Hola, bonsoir mes amis loups. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous êtes bien installés. Dans cette vidéo, je vais faire un vlog avec la collaboration de Miska Metal 16. Allez la voir sur sa chaîne. Elle a de magnifiques jeux, des pépites qu'on ne voit pas partout. Elle a pas mal d'auto-édités, pas mal de jeux sombres. Donc moi je la suis, elle est super, même en présentation de ses jeux. Donc voilà, en collaboration nous deux, on a décidé pour terminer cet hiver, puisque bon, le printemps est en cours, de faire une soirée gothique, fantastique et horreur. Donc voilà, on a choisi toutes les deux 22 jeux. Et écoutez, on va commencer pour pas que ça dure une éternité et assez blablaté jusque maintenant. Donc je vais commencer par celui-ci en l'honneur de Miska Metal 16. Son prénom c'est Karine parce que je sais qu'elle est très rock et qu'elle aime la musique. Donc je vais présenter celui-ci en son honneur en premier, qui est le Hellfest. C'est un tarot de B de Moncy et Fortifem. Je suis désolée si je lis pas bien, mais je n'ai pas pris les bonnes lunettes pour lire, comme d'habitude. C'est de chez Hachette Eros. Donc vous avez 78 cartes. Et il fait plus, on va dire, tarot de Marseille. Mais vous allez voir les arcanes majeurs ainsi que les arcanes mineures de cours. Elles sont terribles. Donc vous avez un petit bouquin ici en français avec images en couleur et très très bien expliqué. On va terminer cet hiver avec nos jeux sombres avant de les ranger et de commencer les jeux de printemps. On se réjouit, elle et moi. Voici le fond de la boîte. Alors, en ton honneur, Karine, sur de la musique métal, voici le dos. Les tranches rouge pétant. Et voici les illustrations. Vous voyez, les 10 de coupe sont représentés par des vers. Vous voyez, sur les vers, vous avez différents dessins. J'aime beaucoup ce jeu. Fait très tarot de Marseille, hein, mais bon. Ici, c'est les épées, c'est les guitares. L'impératrice. J'essaye que vous n'ayez pas trop le reflet avec le flash, mais qu'au moins vous voyez bien les illustrations. Je sais que c'est un vlog qui ne va pas plaire à tout le monde, certes, parce que beaucoup n'aiment pas trop les jeux sombres, mais on va dire que Miska Metal et moi-même, on aime ce monde-là, donc il y a des gens à qui ça peut plaire, et ceux à qui ça ne plaise pas, ne sont bien sûr pas obligés de regarder la vidéo, ils sont totalement libres de leur choix. Et sa tête à lui, elle est space, quoi. Donc voilà, pour moi c'est un jeu assez dark metal, on va dire. Ça c'est le valet de denier. Vous voyez les guitares pour les épées, les cavaliers de denier. Voici les deniers. Donc lui, je vais dire, je m'en suis peut-être servi
à le regarder comme ça, mais pas plus que ça. Je vais dire que c'est un peu comme Karine, hein. On a tellement des jeux et des nouveaux qui arrivent que ben, on en oublie certains. Et voilà, ici, les jeux sont, ben, pas tous. Moi, je vais en garder quand même quelques-uns que j'utiliserai cet été. Mais bon, voilà, c'est fini la période sombre. On va arriver à la période de printemps. Et comme Karine, ben, j'ai envie aussi de sortir mes jeux de printemps, soleil, couleur. Et voilà, pour une fois, ça change. Donc, pour toi, pour ton honneur, en commençant cette vidéo, Karine, je te présente le Hellfest Tarot de chez B de Moncy et de Fortifen des éditions Hachette Heroes. Alors, celui-ci, c'est le Marigold Tarot. Lui non plus, je ne l'ai pas vu spécialement beaucoup passer. Donc, illustré par Amri Brard. Je sais qu'il est toujours au Salon des Arcanes. Moi, je l'avais racheté à Hugues. Voici le dos, les tranchants dorés. Alors, je vais peut-être mettre la boîte là-bas, il va moins m'embêter. J'essaie que vous n'ayez pas trop le reflet. Doré, noir et blanc, comme ça, j'aime beaucoup. Aussi assez tarot de Marseille, hein. Les crânes, c'est les coupes, les épées, c'est la tour. Ça, je suppose, ring, que c'est les pétacles. Est-ce que je m'en suis, pour être franche avec vous, pas vraiment servi de ce jeu non plus. Je l'admire par ses illustrations, mais c'est vrai que je l'ai un peu mis de côté. Les coupes, les crânes. J'ai pas vu les bâtons. Je suis passée à côté. La grande prêtresse. 6 de coupe. Ah, voilà les bâtons. Fais le focus, mon chéri. Voilà. J'aime beaucoup ces illustrations. Dommage qu'il y a le reflet. Très très bonne qualité de carte. Je sais même pas si je vous ai montré le dos. Les tranches sont dorées, hein. Donc, c'était le The Marigold Tarot. Alors, tout en douceur, j'ai choisi un petit Lenormand. C'est le Maléfique Lenormand de by Kniman. Ouais, ça mère. Je sais pas si... de chez US Game System. Ben lui, je pouvais pas passer sans vous le présenter, hein, parce que le Normand Maléfique, il vaut la peine, hein, un petit livret succès en français.
Le dos déjà terrible, hein. C'est comme quand je fais mes yeux de dragon. Les tranches sont noires. Oui, noir argenté comme ça, vous voyez? Enfin, c'est un argenté foncé en tous les cas. Donc voici, hein. Donc lui aussi, je suppose qu'il est quand même assez connu, hein. Je vais pas vous montrer carte par carte parce que sinon on va en avoir pour 3 heures. Ce n'est pas une review, mais si vous voulez voir un des jeux en entier, n'hésitez pas et je vous fais la review d'un des jeux. Donc, n'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Miska Metal. De toute façon, vous aurez son nom dans le titre de la vidéo qui s'écrit M-I-2-S-K Miska A-T-A-L, mais Miska Metal, non, M-E-T-A-L. Je ne sais plus écrire, je suis fatiguée, veuillez m'en excuser. Donc, vous aurez de toute façon son nom complet dans le titre de la vidéo et je vous conseille vivement d'aller voir ses vidéos parce qu'elle a vraiment des pépites. D'ailleurs, moi, ce que je vais vous présenter là, c'est de la crotte de bique à côté et après, quand elle présentera la sienne, j'irai me cacher. Voici pour le petit maléfique, le Normand. Alors, évidemment... Celui-ci que j'ai eu aussi de par Hugues, c'est le Horoscar de chez Dextini. Lui aussi, ça a été pour moi, vous voyez le beau coffret, ça a été vraiment une révélation ce jeu. Magnifique boîte, hein. J'adore les illustrations, elles sont très... vous avez pas mal de cartes de protection. J'ai le numéro, moi... Voilà, j'ai le numéro 341 sur 1000 que j'ai eu grâce à Hugues. Donc voici le dos, hein. Les tranches d'un magnifique rouge. Et lui, ben, je l'ai eu en juin ou juillet, je pense que je lui ai racheté. Je ne sais plus trop. Mais lui, je m'en lasse pas, hein. C'est quand même un de mes préférés. Les illustrations, elles sont topissimes, hein. Pour ceux évidemment qui aiment les jeux d'arc, je sais que beaucoup ne vont pas apprécier. Très particulière, les illustrations. Et ici, ben, vous voyez, comme je vous expliquais, j'adore les... Pourquoi je cherche toujours le 9 d'épée. Ce 9 d'épée là, moi, me parle profondément. Je trouve que c'est le plus beau 9 d'épée représenté que j'ai vu jusque maintenant. Il n'y a pas les épées là et tout ça. C'est vraiment, vraiment ce qu'on ressent. Euh, J'adore. On les regarderait bien, toutes ces illustrations, hein. C'est très fantastique. Très horreur aussi pour certains. Elle est terrible, celle-ci, hein. J'espère que vous les voyez bien parce que je n'ai pas mis mes bonnes lunettes. Je ne vois même pas si c'est... Si vous les voyez bien ou si elles sont floutées ou pas. Non, vous les voyez bien. J'ai l'impression que mon zoom a tendance à bugger en ce moment. Mon portable... pourtant, c'est un nouveau, hein, mais... Si je vous les rapproche...
Donc une pépite de jeu. Je vous ai mis aussi une musique d'ambiance. Elle est magnifique, celle-ci. Hop. Non, ils floutent, hein. Méchant, vilain, pas beau qu'il est. Non, il flotte. Oh, il est embêtant, hein. Allez. Pourquoi il me fait ça? Donc, magnifique, ma vie. Oui, il y a des cartes supplémentaires dedans. Lui, ça y est, c'est vraiment un magnifique jeu, mais que j'ai un petit peu mis de côté, c'est vrai, parce que j'ai reçu des nouveaux et j'ai trouvé une nouvelle passion. Donc, je vous en parlerai d'ici peu. C'est des sculptures en résine. Donc, voici, c'était le Horror Scar. Et ça va me changer des ongles, hein. Alors, on va continuer dans un petit Le Normand pour être tout gentil, tout doux. C'est le Skull et Bone Oracle, le petit Le Normand, des éditions DCK, de Blitz Arwold. Lui, il est plutôt sympa, il est pas tellement horreur, mais voilà, il est super chouette. Voici le dos. Les tranches d'un magnifique noir brillant. Et lui, j'aime énormément, hein, parce que ça petit le normand. Et belle celle-ci. Celle-ci aussi. Donc voici pour l'oracle Skull et Bone, petit le normand. Alors, on va passer à celui-ci. C'est le Tarot V de Alejandro Colucci, des éditions intuitives de la collection Los Scarabeo. Lui, j'aime énormément aussi, hein. Voyez la boîte, magnifique boîte. Dessinée de chaque côté. Carte de présentation. Carte de présentation. Petit livret. Hop là. À Französisch, en français. Il n'y a pas d'illustration par contre. J'adore ce jeu. Voici le dos. Magnifique dos, hein. Les tranches ici sont neutres. Très très bonne qualité de cartes. Et voici un petit peu. C'est le monde vampire, mais vampire un peu dark. Ah, elle est belle celle-ci avec les loups. Évidemment, j'en reviens toujours à mes loups. C'est chiant à la fin. Et vous voyez ici, vous avez... ici, c'est les épées, le 6 d'épée. Donc, elles sont... Bon, elles sont pas... je vais dire... bon, il n'y a pas les noms dessus, mais vous avez les numéros des cartes. Et vous avez ici, vous voyez, le symbole et le chiffre à côté. Elle est magnifique aussi, celle-ci. Elle les coupe. Donc, lui, je sais que toi, Karine, tu l'as. Je l'ai vu. Tu as pas mal d'ailleurs de jeux sur les vampires que j'aime beaucoup. Celle-ci, elle est terrible.
Je peux comprendre que ça fasse flipper. Ah, elle est belle avec le loup. Pas mal de personnes, ce genre de jeu-là, mais il y a un art derrière quand même tout ça. C'est sombre, ok, mais... Enfin, je sais pas pourquoi on a peur de... Enfin, je peux comprendre. Je vais dire, ça c'est chacun ses goûts. Hein. Oh, celle-ci. Celle-ci, c'est vraiment ma préférée du jeu. Vous imaginez bien. Donc, de magnifiques illustrations. Hein. Je vais quand même pas trop m'attarder dessus parce que j'en ai encore pas mal à présenter. Très belle aussi celle-ci. Très zombie comme ça, très... Waouh. Donc voilà. J'en ai pas beaucoup des jeux sur les vampires. Je n'en ai que 2. Donc celui-ci, c'était le tarot V. Alors, ben, on va rester dans les jeux sombres. D'ailleurs, c'est grâce à toi, Karine, que j'ai acquis celui-ci. C'est le Tarot of the Shadow Realm. Je l'ai vu passer, mais tu l'as... Enfin voilà, en vitesse. Et tout de suite, j'ai été le voir. Je l'ai trouvé au Salon des Arcanes. C'est une pépite de jeu. J'ai rien à dire avec ce jeu. Donc vous avez un guidebook, allez lâche-moi, en anglais, hein, avec petite illustration en couleur. Magnifique dos, les tranches rouges pétantes. Et dans les illustrations, c'est celle-ci pour moi la plus chaude en fait. Voilà. Mais assez art comme jeu. Je vous l'ai déjà présenté quelques fois. Et c'est vrai que à part chez Miska Metal, Karine, je ne l'ai jamais vu autre part. Voilà. Il faut dire que je n'en suis plus autant dans les, dans les cartomanciennes, cartomanciens. Belle est celle-ci. Et puis, plus non plus trop beaucoup de temps. Et celle-ci, elle est terrible. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo en plus aujourd'hui parce que je ne sais pas si je pourrais encore en faire ces prochains jours. Regardez comme elle est belle. Parce que demain, on va aller me triturer. J'ai un problème ici, en fait, au poignet. Ça s'aggrave et on va aller me triturer demain là. Donc, à mon avis, je vais un peu être out au niveau de la main pendant quelques jours. Mais je voulais absolument faire ce vlog avec Miska Metal avant qu'on me triture cette main. Regardez-moi celle-là, elle est forte hein, quand même. Hein. Le 5 de denier. Voilà, donc magnifique jeu. Vous voyez ici, bordure toute dorée rouge. Et c'est grâce à toi, Karine, que je me suis jetée sur ce jeu. Tout de suite, je l'ai trouvé au Salon des Arcanes. D'ailleurs, un grand merci à toi. Parce que avec ce jeu, j'ai trouvé un autre
qui m'a plu tout autant. Donc celui-ci, c'était le Tarot of the Shadow Realm. Et évidemment, en continuant un peu plus loin sur le salon des arcanes, et je crois que tu l'as aussi celui-là, c'est le Tarot of the Sacred Kingdom d'ailleurs. Quel jeu d'art que tu n'as pas, on se demanderait bien. Par contre, ici, les écrits, ben, vous l'avez déjà vu, hein, c'est pas spécialement facile. Je vais essayer de vous les montrer du mieux que je peux. Un petit guidebook avec images en couleur, mais en anglais. Hein. Mais c'est un très magnifique jeu, franchement. Voici le dos. Les tranches sont noires et les images, pour moi, sont très parlantes. Vous voyez ce que je vous disais, le titre est assez brillant. Si peut-être si je vous le mets comme ça, vous la voyez bien. C'est pas facile que vous... Ah, non, vous voyez encore moins. Vous voyez, le titre est assez brillant. C'est pas facile. Comment vous... Ah, peut-être comme ça. Ça, voilà, c'est des magnifiques cartes. Ah, comme ça. Et aussi, chaque fois que je le montre, je m'attarde dessus, tellement que j'adore ces illustrations. Ah, celle-là, elle est splendide, celle-ci, pour le fou. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, lui. Ça a été dans mes derniers nouveaux. Donc, celui-ci, c'était le Tarot of the... Pourquoi je dis of the? Il n'y a pas de the. Tarot of Sacred Kingdom. Alors, oui. Un que j'ai vu aussi qu'elle avait présenté et que j'adore énormément, c'est le Unstock, le Gothic Oracle de chez Deck et Book 7. Dedans, il comprend, donc de chez US Game System, il comprend 48 cartes et un petit livret de 114 pages. Mais évidemment, oui, elle est belle à la boîte. On n'a pas en français. Hein. Et non. Mais bon. Ce petit oracle-là, même en anglais, je prends rarement des oracles en anglais. Mais il me le fallait parce que les illustrations sont splendides. Déjà le dos, les tranches rouges. Enfin oui, elles sont toujours, mais un peu usées. Hein. Et les illustrations magnifiques, hein, très fantastiques, très gothiques. Dragons, fées, fantômes. J'adore celle-ci. Médusa. Les cartes sont de bonne qualité quand même. Glossy, ils glissent très bien. Elle est belle celle-ci.
Oui, des licornes, des chouettes. Celle-ci aussi, elle est magnifique. C'est très gothique. Et j'aime beaucoup le gothique. Karine, c'est le rock. Moi, c'est le gothique. Donc, celui-ci, c'était le gothique Oracle. Oracle. Je sais pas pourquoi je dis Oracle, mais je suis fatiguée. Alors, un aussi, c'est celui-ci, le Victoria Frances Oracle. C'est un oracle. Aussi très gothique, Victoria Frances. Donc ici, vous avez une partie en français et de la collection Los Scarabeo. Il est composé de 36 cartes, très gothique et très comme j'aime en fait. Les illustrations, c'est vraiment des pépites. Donc voici le petit guidebook. Voilà la partie en français. Il n'y a pas, si vous avez une illustration là, mais il n'y a pas d'illustration, non, pour les cartes principalement. Ma petite Kinder, il n'y en a pas d'illustration. Il y en a encore une là. Voilà, voilà. Alors, le dos, magnifique, faut reconnaître. Tranche neutre et très gothique aussi, comme j'aime. Gothique, romantique, mélancolique. Le regard des personnages. Beau vampire, ça. Belle aussi, celle-ci. Hein. Donc voilà, Victoria Frances, c'est vraiment du gothique comme j'aime, en fait. Hein. Voilà. Donc celui-ci, c'était le Victoria Frances, l'oracle. Alors, on va passer à celui-ci qui est le Necronomicon, un tarot divinatoire et son guide d'interprétation. Elles sont toutes à l'envers, même boîte, c'est rare ça. Donc, c'est des éditions Insign et Ainis. Donc, laissez le Necronomicon vous guider dans ce jeu de tarot divinatoire inspiré des visions sombres et fantastiques de H.P. Lovecraft, brillamment illustré par James Boussema. Donc, il y a 78 cartes, il y a un livre de 128 pages. Vous voyez la boîte comme elle est belle. Je dirais vraiment un petit coffret. Ça aurait été chouette qu'elle s'ouvre. Bon. Le guidebook est en français avec images en couleur. Allez, viens ici. Voici le dos. Les tranches sont neutres et sombres, hein, mais magnifique, magnifique.
Donc n'hésitez pas si vous voulez voir un jeu complet. euh, Dites-le moi en commentaire, notez le titre et je vous montrerai carte par carte avec plaisir. Parce que là, on va pas faire en sorte que la vidéo non plus dure des heures. Je sais qu'il y a Cthulhu dedans. Ah oui, dans le Lovecraft, il y a Cthulhu dedans. Par contre, elles glissent pas très bien. Elles ont un effet un peu... J'aime bien l'effet, mais elles glissent pas si bien que ça. Il faudrait peut-être que je les talquerai. Je ne vois pas le fiancé de Blue. Ah là là. Tu vas être malheureuse, Blue. Tu n'as pas vu ton fiancé. Donc voilà, c'est sombre. Mais super. C'est le Necronomicon Tarot. J'avais un autre petit qui va avec lui. J'espère que je l'ai sorti. Je ne sais pas. Je vais jeter vos yeux par là. Ah, si, le voilà. Lui, voilà, le Dark Grimoire Tarot, inspiré aussi du Necronomicon de Artwig Michel Penco. Vous avez là, en français et de la collection Los Scarabeo. Lui, ça fait déjà un moment que je l'ai. Vous voyez déjà la boîte, c'est les toutes box. C'est très fragile. Vous avez des cartes de présentation. Petit livret avec la partie ici en français. Là, je crois que c'est en allemand, un tarot der dunklen Schatten. Ja. Sommerburger. Je mets 5 minutes. Je suis fatiguée, moi, je vous dis. Voici le dos. Très, très joli dos. Les tranches sont neutres. Et aussi de magnifiques illustrations, hein, rien à dire. J'espère que vous ne le voyez pas flou parce que franchement, moi, j'ai pas mes bonnes lunettes. J'ai l'impression que je vois flou. Lui, je l'aime beaucoup aussi, ce jeu. Par contre, une super qualité de carte. Ni trop épaisse, ni trop fine. Vraiment top. Et c'est vrai que lui, je m'en suis plus servi. Je m'en suis pas servi cette année. On a tellement eu des jeux sortis, mais c'est un peu comme toi, Karine. Je me calme au niveau des jeux. Parce que maintenant, j'achète plus tout et n'importe quoi pour agrandir la collection. J'attends vraiment qu'un jeu me fasse un boum boum au cœur, quoi. Et pour le moment, je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui me plaît, à part un que j'ai précommandé au Salon des Arcanes, que j'attends parce qu'il est en rupture de stock. Donc il y en a deux. Il y en a deux. Mais sinon, en plus que je viens de me découvrir une nouvelle passion, créer des décos en résine avec des nuances caméléon. Donc c'était le Dark Grimoire Tarot. Style créer des crânes, créer des loups, créer des dragons, avec de la résine, et aussi bien sûr les charmes pour les ombres.
Voilà, j'ai envie de me lancer là-dedans. Enfin, avant, je faisais énormément de moules et de plâtre. Je faisais énormément de bougeoirs et tout ça. Donc voilà, j'ai retrouvé un petit peu de quoi faire et c'est nouveau la résine pour moi. Donc je vous ai sorti celui-ci, c'est le Edgar Allan Poe Tarot. Désolée, je vous raconte un peu ma vie pour une fois. Ça c'est parce que je suis fatiguée. C'est de Rose White et Eugene Smith de chez Arcana Sacra. Ben lui, que dire? Que dire? Arcana Sacra, des coffrets splendides, rien à redire. Un magnifique livret glacé en couleur et en französisch. En français, regardez-moi ça. Quel beau livre. Alors, évidemment, dans les coffrets d'Arcana Sacra, la petite boîte dans la grande boîte. Voilà. Jusqu'à l'intérieur. Hein. Ceux qui rêvent éveillés ont connaissance de 1000 choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu'endormis. C'est bien dit ça. Et ici, voilà. Voici le dos. Bah bon, lui, il est relativement connu, hein, Edgar Allan Poe. Ça, c'était sa femme. On la voit d'ailleurs sur plusieurs des cartes. Voilà, Edgar Allan Poe. Hein. Là encore. Voilà sa dame. Donc celui-ci aussi, il y a une vraie pépite relativement connue. Donc celui-ci, c'était le Edgar Allan Poe. Alors, celui-ci, c'est le 13 tarot de Necro. Et il vient de chez Fournier, lui. Voilà, un jeu de 78 cartes. C'est un tarot pas avec des cartes supplémentaires. Dedans, je sais pas par contre s'il y a le français dedans. Je pense. Ah si, vous avez une partie en français. Voilà. Voici le dos. Et lui, j'aime énormément aussi les illustrations. Vous avez en plusieurs langues d'ailleurs ici. Là, c'est la reine des deniers. Reina de Oros, Queen of Pentacle. Koniginder Pentacle. je vais dormir
après cette vidéo. Je monte des jeux sombres, je suis en train de me marrer, franchement. Je vous dis, je suis fatiguée. Oui, il fait plus tarot de Marseille, lui, hein. Donc, les clés, ce sont les deniers. Les coupes, bah, ouais, je sais pas, le squelette. Les coupes. Très bizarre. Ah ben voilà. C'est les... Oh, sablier. Donc il fait très tarot de Marseille. Le roi de bâton. Pour les corbeaux. Les têtes de corbeau, c'est les bâtons. Le roi d'épée. On dirait des poignards. Ouais, c'est poignard, ça. Poignard ou dague. J'aime beaucoup, c'est... Regardez-moi la mort. Pourquoi il fait pas le focus? Vous voyez, il fait pas le focus. Moi, je vois flou, hein. Magnifique jeu, hein. Donc celui-ci, c'est le 13 tarot de chez Fournier. Alors, celui-ci, c'est Tarot de la Maison Hantée des éditions intuitives de la collection Los Scarabeo. Il n'y a pas la nommée de qui l'a créé. Tarot de la Maison Hantée, oui, pour entrer en connexion. Non, ah. Voilà, le texte c'est de Sacha Graham et illustré par Mirko Pierfederici. Et le titre original c'est Tarot of the Haunted House. Il a été publié en 2022 de chez Guy Daniel pour la traduction française. Ah ouais, ça fait quand même... Moi je sais que je l'ai depuis quelque temps, donc déjà depuis 2022. Oh mon Dieu, que le temps passe trop vite. Voici le dos. Les tranches neutres. Allez, tu fais le focus. Tu veux bien. La table Ouija. Vous voyez ce que je vous disais ici avec le 9 d'épée. Souvent, on voit quelqu'un mal dans le lit avec
les épées au-dessus que celle dans le Oscar. Ben, pour moi, c'est la plus représentatrice, quoi. Très très parlant ce jeu d'ailleurs, le Horror Scar. Il est soyant, hein. Qu'est-ce qu'il a? Attends, j'ai fait les mises à jour et tout, hein, mais c'est peut-être parce que j'ai mis le flash. Oh là là, on est déjà à 50 minutes. Et on voulait sortir au départ 30 jeux, vous imaginez? Je dis 30 jeux, ça va être énorme, quoi. Hein. De toute façon, si vous voulez voir les jeux complets, n'hésitez pas, comme je vous ai dit. Vous le mettez en commentaire et je vous le présente. Il n'y a pas de souci. Non, size avec ça. Alors, pour les ranger dans les tote box, qu'est-ce que ça me casse les œufs? Voilà. Celui-ci, c'était donc la maison. Alors, on va rester toujours dans les tote box. Le Goose Tarot de David Corsi de la collection Los Scarabeo. Et vous avez une partie en français. Donc le petit guidebook succinct, hein, je tombe justement sur le français. Voilà, vous n'avez pas d'illustration. Voici le dos. Les tranches en neutre. Il y a des bordures, mais moi ça me dérange pas. Je trouve que ça ne gêne vraiment pas les couleurs des bordures par rapport aux couleurs du jeu. Elle est terrible celle-ci. Et vous avez ici le 5, ici c'est le bâton. Là vous avez, vous voyez, les coupes. Là c'est les deniers. Pas très fantôme, évidemment. Hein. Et voilà, on voulait vous présenter nos jeux d'arc. Puisque comme ils vont être rangés au placard et le printemps arrive, on a envie de jeux colorés. Et on leur dit à l'année prochaine. Et de temps en temps, moi j'aime bien, même en été, de me choisir un jeu pour me faire du shadow work. J'aime beaucoup parce que ça permet... ils me permettent, pardon, que quand je vais pas bien, ce qui ne va pas chez moi, ça me l'explique et j'essaye d'améliorer ça. Magnifique. Hein. Ah, la force, l'ermite, le chariot. Donc voilà. Je vais carte de présentation, ok. Donc, c'était le Goose Tarot. Voilà. Alors, toujours dans les petites tote box. Après, je n'ai fini avec celui-là que j'aime énormément. C'est le Alchimique de 1977 England Tarot.
de chez Fournier. Illustration par Alchimie. Voilà. Il est de 2011, lui. J'aime énormément ce jeu. Bah, vous avez une partie en français également. Voici le dos. Non, c'est pas le dos, ça, je suis con. Ça, c'est une carte de présentation. Voici le dos. Tous des crânes comme ça, j'aime beaucoup. Les tranches sont neutres. Et il fait aussi fort tarot de Marseille. Mais j'aime énormément. Même les cartes mineures, je les trouve terribles. Même les épées sont belles, quoi. Oui, il fait assez tarot. Bah, il fait tarot de Marseille. Les cartes sont fines, mais vraiment, pour moi, une bonne qualité. Les coupes. Les pentacles. La luna. Une belle. C'est vrai que lui, quand je l'ai reçu, ben, j'apprends seulement le tarot de Marseille. Je me servais plus des arcanes majeurs. Mais j'aime beaucoup ce jeu pour apprendre justement le tarot de Marseille aussi. Donc voici pour le Alchimie TM 1977 England Tarot. Alors, je vous ressors un petit le Normand que je vous ai déjà présenté, représenté de chez Tarot Studio. C'est le The Moonlight Night. Le Normand, donc comme je l'ai déjà dit, le Normand comprend 36 cartes, mais ici vous en avez 44, vous avez 8 cartes supplémentaires dedans, et pour ça c'est super chouette. Donc vous avez la Pandora Box, le Snail, pour moi l'escargot, la lenteur, la lampe magique, le Keyhole, ça doit être le tout la serrure, Island, Hourglass, pour moi le temps, sablier, ballon, montgolfière et la arche. D'un petit Lenormand, c'est mon préféré de tous mes petits Lenormand jusque maintenant. Parce que les illustrations sont magnifiques. Il vient du Salon des Arcanes, lui. Elle est belle cette petite fille. Je sais qu'il y a un monsieur dedans quand je le vois. Waouh. Le chat aussi est très très beau. Par contre, elle ne glisse pas si bien que ça non plus, je trouve. Ils sont agréables au toucher, c'est une bonne qualité, mais elle glisse pas des masses bien. Ah, voilà,
mon chéri. Regardez-moi ce regard là. Oh. Ouais, faut que j'arrête moi avec lui. Voilà les cartes supplémentaires, celle-ci aussi, celle-là aussi. Je pense que je sais pas si je vous l'ai pas remis dans l'ordre quand je vous l'ai présenté la dernière fois. Bah lui par contre je m'en servirai encore en été, ça c'est sûr, parce que j'aime beaucoup les petits Lenormand et celui-là tout particulier. Ainsi que le Lenormand Reverse là, que je vous ai déjà présenté. Donc celui-ci c'était le The Moonlight Night de chez Taroko Studio. Alors celui-ci, le Tarot de la nuit de Alexandra Weibach et Carole Anne Eshenazi. Mon Dieu, j'espère que je ne l'ai pas écorché trop son nom. Des éditions intuitives de la collection Los Scarabeo. Comme je vous ai déjà dit, pour ceux qui me suivent savent que j'aime le monde de la nuit, tout ce qui est fantastique. Un peu comme toi, Karine, je suis fan des Game of Thrones, des Seigneurs des Anneaux. Je me suis aussi regardée, parce que j'ai vu ta vidéo, que tu avais regardé les Conjuring et les machins, carte de présentation. Figure-toi que, en même temps, sans le savoir, tu vois, j'ai fait pareil que toi. Ces derniers temps, je me suis regardée aussi... j'ai pas regardé, par contre, le film Ça, avec... J'avais déjà vu l'ancien, mais vraiment, j'aime pas du tout ce film-là, en fait. Voilà. Je suis plus Conjuring et mon préféré reste le Rite, avec Anthony Hopkins et Possession, avec la petite fille et la, la boxe, là. Voici le dos. Les tranches sont neutres. Évidemment, à l'endroit, ce sera mieux. Et voilà. Celle-ci, apparemment, on va la voir, il va le faire, le focus, lui. C'est l'illustratrice qui s'est représentée. Bon, elle ne veut pas se montrer, mais je la vois floue, moi. Voilà. Ah, non. Elle est soyant. Quoi, elle est... Enfin. Elle, c'est elle, l'illustratrice. Ah, voilà. Elle est magnifique. Lui aussi, c'est un bel homme. Ses yeux, son regard. Allez, montre un peu tes yeux, monsieur. Oui, il veut pas. Hein. Ah. Oh, il a un problème en portable en ce moment. Je sais pas ce qu'il a. Elle est splendide. Je l'ai en poster dans ma chambre. Belle aussi, celle-ci. Enfin, elles sont toutes belles, il faut reconnaître que moi j'aime beaucoup ce monde. Les films fantastiques, horreur, c'est mon dada. Et pour être franche avec vous, dans les séries, la première évidemment c'est le Game of Thrones.
Et une que j'aime beaucoup de par son arrogance et sa franchise, c'est le mentaliste. Ou sinon, non, je n'ai pas de série. Donc voici, ça c'était pour le tarot de la nuit. Alors, un qui me fait plus marrer qu'horreur, bah, il fallait quand même que je le montre parce qu'elle est super sympa, c'est le zombie tarot. L'oracle, d'ailleurs, ton oracle Z, Karine, j'adore. Donc vous voyez, je l'ai eu, la boîte toute craquée. Bon. Il a mis du temps à venir. Regardez la boîte avec des balles. Très zombie, mais je le trouve très marrant. De par ses illustrations, moi il me fait plutôt marrer comme jeu. En illustration, mais en anglais. Voici le dos. Les tranches sont neutres. Voilà, et c'est assez psychédélique et je sais pas, je le trouve sympa quoi. Plus marrant qu'horreur, mais bon, ça reste zombie. Vous voyez par exemple ici, elle est zombie, tranquille, et lui il est couché là sur ses genoux, tout va bien quoi. Je voudrais pas rencontrer de zombies. Hein. Mais bon, là, elle prend un bas de soleil avec elle bouffe un cœur à moitié décomposé. Ouais, il est sympa comme jeu. Voici pour le tarot zombie. Ça va pas aller. Voilà. Allez, on a presque fini. On arrive au 22. Alors, celui-ci des gros bébé de le Diablo The Sanctuary Tarot. Il est de chez Blizzard. Alors, Titan Book. Avec des belles bandes dessinées. Donc, tu arrives à aspirer, mettant bizarre. Par contre, je ne sais pas qui l'a écrit. Il est de 2023, lui, donc c'est un récent. Il s'ouvre comme ceci. Voilà, c'est de très grandes cartes. C'est ce que je lui reproche un peu pour mes petites mains. Le bouquin, de toute façon, il est en couleur, mais en anglais. Et regardez-moi ce paquet de cartes là. Ah. Voici le dos. Les tranches sont neutres et les cartes sont immenses. Vous voyez ici, vous avez une bordure tout rouge comme ça, dorée. Rouge brillante plutôt, c'est magnifique. Mais de trop grandes cartes pour mes petites mains. Pour le mélanger, c'est vraiment pas facile. Magnifique jeu aussi. Que j'ai trouvé sur Amazon, lui. Comme Hugues.
il me l'avait présenté. Je sais pas si vous voyez, on voit les pentacles, mais il y a quand même une illustration derrière. Vraiment quand même une bonne qualité de cartes, même qu'elles sont grandes. Le 10 d'épée. Très très beau jeu, mais je vais dire, je m'en suis pas servi beaucoup, parce que déjà j'ai mal la main, et c'est des trop grandes cartes pour moi, le magicien. Mais j'adore regarder, les remettre beau aussi. Hein. Carte par carte, me plonger dedans. Voilà. Ah, des grandes cartes. Hein. Donc ceci, c'était le Diablo The Sanctuary. Alors, on arrive au dernier, au 22e jeu. C'est celui-ci, le tarot interdit Vampiria de Victor Dixon et Emmanuel Iger et Nicolas Jamonot. C'est pas les... C'est à l'envers, évidemment, toujours. Imprimé en Chine. Et là, le 92 avenue de la France. Il n'y a pas les éditions 4D4. Ah si, c'est ça. Je le vois tout petit là. Édition 4D4. Donc, lui, c'est un tarot et il n'y a pas de carte supplémentaire non plus. Vous voyez, à l'époque, quand même, combien il coûtait 19,95. Oui, c'est un de mes plus anciens. Et on n'en trouve plus à ce prix-là. Donc, le guidebook est en français avec petite illustration en couleur. Oh, et de toute façon, je ne vais pas tout vous les montrer non plus. Il fait assez bien tarot de Marseille aussi, lui. Voici le dos. Enfin, assez bien. Non, il fait tarot de Marseille. Vous voyez. Mais là, les vampires sont classe, quoi. Sont beaux, sont pas... Il flotte encore. Hein. Hop, je t'approche. Hop, voilà. Les deniers. Très très joli jeu. Mais si je devrais choisir, je prendrais le tarot V. Je préfère le tarot V que celui-ci. Oui, je vais dire, je m'en suis...
C'est fort tarot de Marseille, hein, donc j'apprends le tarot de Marseille, donc c'est pas évident, mais intéressant comme jeu, comme tarot de Marseille. Par contre, mais mon préféré, c'est le tarot V dans les vampires. Je n'ai que ces deux-là, en fait, dans les jeux de vampires. Donc, voici pour le dernier jeu, le tarot interdit Vampiria. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo ne vous aura pas trop effrayé, que ça vous aura plu quand même. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce et un petit commentaire, ça fait plaisir. Abonnez-vous, c'est gratuit. Moi, ça permet de monter ma chaîne. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, à aller voir son vlog qu'elle va faire aussi sur cette soirée fantastique gothique horreur de toutes ces pépites de jeux, car elle a des jeux magnifiques, beaucoup d'auto-édités, mais des jeux qu'on ne voit nulle part en fait. Moi, ces jeux, je ne les ai vus sur aucune des chaînes, mais bon, c'est vrai que je ne suis pas tout le monde non plus. Et c'est une des rares quand même qui aime les jeux sombres et avec lequel on s'entend bien, qu'on a fait un partenariat pour faire ce vlog-là. Ben écoutez mes amis loups, je vous fais des gros bisous. Je vous dis prenez bien soin de vous. Je ne sais pas quand je pourrai, j'attends toujours le colis comme prévu. Et j'ai plein d'idées de vidéos à vous faire, seulement, comme je vous ai dit, je ne sais pas quand est-ce que je pourrai en refaire, puisque on va aller me tripoter ici, donc avec une main, ça va pas du tout être facile, hein. Donc, mais de toute façon, au plus vite, je vous promets, je vous ferai une vidéo dès que ça va mieux. Si ça se trouve, ce produit-là, ce qu'on va me faire, ça va peut-être me soulager, j'espère, direct. Je pourrais vous faire une vidéo où je devrais peut-être rester sans bouger. Je sais pas du tout. J'ai jamais fait ce qu'on va me faire demain, donc on verra. Sur ce, mes amis loups, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas d'aller voir Miska Metal parce que elle en vaut vraiment la peine. Donc c'est Miska Metal 16. Je vous mettrai son titre son nom dans le titre de la vidéo. Donc allez la voir. Et sur ce, mes amis loups, je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être là. Merci de me suivre et de tous vos petits retours et commentaires. À bientôt. À bientôt. Des gros bisous, mes amis loups. À bientôt. À bientôt, Karine.